السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بدي نشكر الصحافة الوطنية والدولية اللي قبلت تسجيل هذا المؤتمر وتغطيه. هذا بالحقيقة شرف لنا كاملين. باسم هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية قررنا أن نعدل النقطة الصحفية، ولا إن شاء الله نسنتوا بعرض سيكون باللغة العربية وباللغة الفرنسية. بعد ذلك لا نفتح الباب للصحافة تطرح أسئلتها. هذه المحاكمة اللي سنتات يوم الأربعاء الماضي تعرفوا عنها محاكمة من نوع خاص، بهاللي هي الأول من نوعها تخلق موريتاني، وهي اللي الأولى من نوعها يخلق في المنطقة كاملة العربية والإفريقية. Beaucoup de choses ont été dites par la défense. Beaucoup de choses qui tendent à faire croire qu'ils font face à un complot, qu'ils font face à des violations systématiques des droits de leurs clients, que le droit est foulé du pied, qu'ils ne sont même pas en mesure de se faire entendre. Bref, qu'il s'agit là d'une parodie de procès qui est en train de se dérouler en Mauritanie. Ils insistent d'autant plus que, mais ce procès est de peu de précédents dans le monde. C'est un procès contre un chef d'État accusé de l'un des pires crimes aujourd'hui dans le monde, qui est le crime de corruption, qui est le crime de dissipation des biens d'un peuple, et surtout d'un peuple pauvre comme le nôtre. Je dois dire que du point de vue de l'ambiance, ce fut et c'est toujours encore un procès classique au pénal, c'est-à-dire avec évidemment une défense qui pousse en quelque sorte à reculer le maximum possible les possibilités pour leurs clients d'être dans le malaise, comme on le voit très clairement par rapport à la qualité du dossier, mais aussi, et on le voit clairement par un juge qui essaye de montrer devant l'opinion publique globale, internationale et nationale que la justice se déroule selon les règles. Alors, il y a eu, sur cet aspect ou sur ces questions de procédure, un certain nombre de problèmes particuliers qui ont été posés et il importe que cela soit souligné. Tout d'abord, on nous a servi dès le premier jour qu'il n'y a pas eu accès de dossier, que le dossier est vide, qu'en vérité, on n'a donné que des demi-dossiers. Chacun des intervenants, chacun des avocats en est allé à sa façon de présenter le dossier afin que tout le monde croit qu'en vérité, il n'y a rien dans ce dossier et que c'est une construction pure et simple. Or, le code de procédure est tellement clair là-dessus qu'il suffit de jeter un coup d'œil pour voir que la procédure qui a été suivie en matière de l'accès au dossier a été scrupuleusement respectée. À telle enseigne que précisément, il demande la traduction. Parce qu'on demande la traduction quand il y a quelque chose. Et un des problèmes qui a été soulevé devant tout le monde, c'est justement cette question de la traduction, parce qu'on nous a servi que la traduction, c'est un dossier énorme, qu'il y a 8000 feuillets, et que donc par conséquent, on n'a pas le temps de tout lire. Un de nos confrères l'a dit. Ce qui prouve donc qu'il a entre les mains ce dossier. Donc ça, c'est un élément important qui montre bien qu'il y a des tentatives de faire de la confusion. Ensuite, on nous a dit, non, notre client, eh bien, il est victime d'un rapt. Il a été enlevé. Le code de procédure pénale est très clair, en particulier son article 153. Il est très clair, et c'est d'ailleurs cela qui existe chez les Sénégalais, qui existe chez les Français, qui existe chez les Libanais, qui existe pratiquement aujourd'hui de par le monde. Quelqu'un qui fait l'objet d'une inculpation pour des crimes, eh bien, il fait l'objet d'une détention préventive. C'est très simple. Et l'article 153 le précise très clairement. Article 53, dont je peux le lire si vous voulez, pour ne pas trop vous fatiguer, qui nous dit ceci: l'inculpé renvoyé devant la cour criminelle sera en état d'arrestation avant le début de la session, c'est-à-dire de l'ouverture du procès, en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt décerné par le président de la cour criminelle, nonobstant la mise en liberté provisoire, c'est-à-dire dans la situation où il n'est pas en liberté provisoire. Souvenez-vous qu'il n'était pas en liberté provisoire, puisque eux-mêmes, ils ont reproché à la police d'avoir empêché M. le Président de la République antérieur, M. Ould Abdelaziz, de partir en France. Vous vous rappelez? On nous a dit non, il est libre,
puisqu'il est libre, on ne peut pas l'empêcher de partir. Donc s'il est libre, ça veut dire qu'il n'est pas en liberté provisoire. Eh bien dans ce cas-là, eh bien c'est l'article 153 qui s'applique. Et on a d'autres articles. Hein. Bref, pour terminer sur ces points-là, on ne va pas refaire ici, on va pas faire ici le procès. On va voir ça demain, Inch'Allah, ou après-demain. Mais ce qui est important ici de souligner, c'est que par rapport à la marche des événements et à la marche des choses, les choses sont claires. Il s'agit pour les avocats de la défense de poser le maximum d'obstacles pour que le procès ne puisse pas s'ouvrir et pour renvoyer les uns et les autres au calendrier grec, pour que l'on ne puisse jamais savoir de quoi il s'agit et quel est le fond du dossier. Voilà. Nous devons nous attacher à ce que ce procès se déroule dans les meilleures conditions juridiques possibles. Il faut que les droits des uns et des autres soient scrupuleusement respectés, à commencer évidemment par les droits des personnes inculpées. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre faille, il ne faut pas qu'il y ait le moindre dysfonctionnement de la justice, parce que c'est une question extrêmement délicate. D'abord parce que cela représente pour nous, Mauritaniens, mais aussi parce que cela représente pour le reste du monde. Voilà pourquoi on doit s'attacher tous à ce que soient respectées scrupuleusement les règles de droit en vigueur. Mais sans que cela ne débouche évidemment vers une sorte de laisser-aller au gré des subterfuges juridiques ou au gré des circonstances que certains veulent évoquer pour nous empêcher d'aller droit au but.